toutes et à tous et bienvenue pour cette émission Rendez-vous. Nous sommes à la route de Bougeant 37 in Biel, Peutzingerstraße nummer 77 pour une journée porte ouverte consacrée à la communauté albanaise musulmane de Bienne, Tag der offenen Tür et albanisch-muslimische Gemeinschaft in Biel. Und ja, wie ihr wisst oder eben nicht, ja, was muss man ganz genau machen? Was bedeutet das, wenn die Leute hier kommen, Gebet machen? Oui, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on vient dans un tel endroit? Moi, ce que je sais, ce que j'ai appris, c'est qu'en tous les cas, il faut déjà enlever ses chaussures, c'est un ganz wichtig mot, die Schuhe wegnehmen, mais on peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que l'on doit enlever les chaussures? Warum muss ich meine Schuhe abziehen? Mais les chaussures, on doit enlever surtout pour la propreté, donc ça doit être propre la place où on va faire la prière et pour ne pas salir le... Ouais. D'accord, okay, also ganz klar, also hygienisch-mäßig ist ganz wichtig, dass ein ganz schöner Teppich nicht schmutzig wird und eben während dem Gebet, wenn ihr auch seht, dass eben die Köpfe gehen ja richtig Boden, das ist auch der Grund, warum. Alors à mes côtés, il y a le président de la communauté, er ist der Präsident hier, die ganz schöne Moschee. Darf ich fragen, wenn wir so von einem Verein reden, sag jetzt mal, wie viele Mitglieder, ob wir von Mitgliedern reden, weiß ich auch nicht. Combien est-ce qu'il y a de membres dans cette communauté? Oui, alors bien bonjour encore une fois et merci d'être passé. Vraiment au nom de la communauté albanaise musulmane de Bienne, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre visite. Alors pour répondre à votre question, ici on est autour de 400 membres et la plupart c'est des membres de la communauté albanaise, mais bien évidemment nous sommes très ouverts en fait à d'autres membres, d'autres origines. Ici, nous avons, je dirais, un léger pourcentage de personnes d'origine turque, bosniaque ou arabe. Okay, also ungefähr 400 Mitglieder, die hier vorbeikommen und mehr aus albanischer Seite. Aber es gibt ebenfalls schon Möglichkeiten, dass vielleicht aus der Türkei vielleicht auch hier Leute kommen. Es ist schon eben offen für jede Person. Das ist auch Tag der offenen Tür, wäre vielleicht auch ein Grund. À ma gauche, c'est assez rare, nous avons un imam. Sie sind da ebenfalls und sie werden um 15:52 Uhr ein Gebet verrichten. Pourquoi 15:52? Warum um diese Zeit? Ja, die Gebeten gehen vielleicht mit dem Sonnenausgang und Untergang. Und deswegen wir beten 5-mal pro Tag und jeder Gebet hat eigene bestimmte Zeit. Und ja, jetzt kommt vor dem Sonnenuntergang ein Gebet, nachher gibt es eine andere und ja. Okay. Donc on tient compte en fait du lever du coucher du soleil, raison par laquelle 5 fois par jour eh bien, la possibilité de venir ici pour faire cette prière. Inhalt von Gebet ist immer gleich während die 5-mal. Ungefähr ja. Ungefähr dauern die Gebeten circa 5 oder 7 Minuten, ja. Donc 5 à 7 minutes de prière dont le contenu est pratiquement toujours identique, peut-être certaines petites nuances. En tous les cas, 5 fois par jour, on aura l'occasion de voir un petit peu comment ça se pratique. Alors, comme il se doit, une journée porte ouverte, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour voir eh bien, cette mosquée à quoi ça ressemble. So, ich weiss, dass die aus Nidau kommen, die kommen die Moschee hier besuchen. Warum so ein Interesse? Pourquoi cet intérêt? Weil ich denke, dass wir ja in unserer Gesellschaft viel mit dem Islam zu tun haben und weil mich der interreligiöse Dialog interessiert und weil ich schon sehr viele Moscheen auch in anderen Ländern besucht und auch fasziniert bin von dieser Architektur. D'accord. Donc non seulement fasciné par l'architecture des mosquées, mais également aussi pour comprendre pourquoi pas la religion aussi, la religion qui est tirée de l'islam. Alors maintenant justement, on va s'intéresser à savoir pourquoi est-ce que les dames sont un petit peu séparées des hommes, warum es so eine Trennung gibt. Entschuldigung, meine Damen. Wir haben uns etwas gefragt, warum gibt es so eine Trennung, dass die Damen, die sind hier am Warten fürs Gebet. Pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation entre les hommes et puis les dames? Es ist ja so, dass wir nicht einen grossen Platz haben, dass wir alle zusammen mit den Männern beten können. Das wichtigste Problem ist also der Platzmangel. Hätten wir die Möglichkeit auf einem grösseren Objekt, wäre das ganz gut möglich. Einfach mit der Vorschrift, dass die Männer vorne dran beten, Kinder und nachher die Frauen aus Seriositätsgründen und dass wir sich
voll auf das Gebet konzentrieren kann. D'accord. Donc en fait, la spécificité un petit peu de cette mosquée, c'est qu'une question un petit peu de place en fait. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a à certaines occasions, il y a la possibilité qu'il y ait cette séparation au niveau de la prière, mais ce n'est pas interdit de prier ensemble. Il y a par contre un principe de base, c'est que les hommes sont devant, suivis ensuite par les enfants et ensuite les dames. Et ceci aussi pour la sérieuxité, eh bien, de la prière. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Voilà, bien, vous l'avez vu, cette prière ici dans cette mosquée, eh bien, qui est à la rue de Bujon, numéro 37 à Bienne. Das war sie für die heutige Rendezvous-Sendung und zusammen mit albanisch-muslimische Gemeinschaft Biel, muss auch schnell lesen, la communauté albanaise musulmane de Bienne, et à souligner, vous le voyez d'ailleurs, que c'est un très bon exemple, cette mixité. Donc effectivement, entre eux, il n'y a pas de souci, il y a des bonnes discussions qui se passent. Sehr gute Mixität, in dem das alles hier zusammen wird geredet. Und das war sie für die heutige Rendezvous-Sendung. C'est tout pour cette émission. Rendez-vous, à bientôt.